Chaque matin, Luc se rend à son travail. Une habitude perdue pendant de longues années. Barman puis pizzaiolo, il se retrouve brutalement au chômage quand le restaurant qui l'embauche cesse son activité. Luc a alors 57 ans. La recherche d'un nouvel emploi va durer 4 ans. Je commençais à plus croire en moi, pas avoir de courage pour aller travailler, pour aller chercher des emplois, parce qu'à force, on baisse les bras. On arrive à un âge où 58, 59 ans, et malgré que vous êtes vaillant, on vous fait pas des propositions, mais des essais, oui, ça va bien et tout, mais derrière, il n'y a jamais eu de suite. Sa conseillère Pôle emploi a une idée originale pour le remettre sur les rails. Direction, l'association Le Passe-Muraille. Luc démarre à 8h30 avec sa tenue de rigueur. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons produire pour les écoles, comme d'habitude. Il y a ça et on a une prestation à 12h30, comme je vous avais dit. Donc il va falloir mettre en place. Retour au fourneau pour Luc, aux côtés de Rizlan, Jamel et les autres, encadrés par Charlotte. On peut se mettre à 2-3 si vous voulez sur les salades. Je vous laisse mélanger, je vais chercher la vinaigrette. Cuisiner pour se réinsérer après avoir été éloignés de l'emploi. Tous ont vécu un passage à vide dans leur carrière ou encore une situation familiale complexe à gérer. J'ai pas pu exercer le métier de pâtisserie. En fait, les heures ne correspondent pas avec 3 enfants en bas âge, malheureusement. Et étant donné que je n'ai pas envie de lâcher ce métier que j'aime tant, on m'a proposé ce poste-là qui est compatible avec quand on a des enfants, tout simplement. Et ça me plaît énormément. Jamel, diplômé d'un CAP de cuisine, a traversé comme Luc une période de 4 ans sans emploi. Au RSA, il a repris une activité salariée ici en juillet 2023. Aujourd'hui, il fait des chouquettes et se souvient de la réaction des employeurs qu'il a démarchés en vain. À mon avis, ils ont un petit peu peur. Ils ont dit cela depuis 2018, il n'était pas là. Et il n'a pas travaillé, il n'a pas eu d'emploi. Ça va être difficile de tout réexpliquer, de tout... Mais après, franchement, j'ai pas perdu foi, quoi. J'ai gardé espoir quand même. Et après, je suis arrivé ici au Passe-Muraille. L'association travaille des produits locaux et en grande majorité bio pour des menus à destination de 2 cantines scolaires du Pic Saint-Loup. Et depuis mai, elle a aussi ouvert son restaurant d'application. Tu prends la salade, tu retires tout ce qui est pas bon et tu coupes avec le couteau comme elle fait, les gars. Préparer des repas en équipe, un travail qui pour Luc a du sens. Là, j'ai découvert que je pouvais transmettre, grâce au Passe-Muraille, pouvoir transmettre mes connaissances à d'autres personnes plus jeunes qui démarrent dans la cuisine. C'est le but de ça. Donc voilà ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire une confiance en moi et pouvoir retransmettre ce que je sais faire. Charlotte, la chef cuisinière qui les accompagne au quotidien, a pu observer l'évolution de chacun. Dans 80% des cas, oui, il y a un gros changement entre l'arrivée et la fin de chantier. Notamment sur la posture professionnelle, sur le fait de se sentir plus à l'aise et la sociabilisation avec les autres. Il y a beaucoup d'évolution. Et bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, bon. Ça va. Merci. Et en plein, nous avons une quenelle de volaille avec du riz. Il est midi, c'est l'heure d'ouvrir le restaurant. Tous basculent sur le service. Il propose un menu complet à 12 €. Merci beaucoup. Bon appétit. Voilà. C'est bien chaud déjà. Tenez, vous avez besoin de quelque chose, monsieur l'homme? Du sel, du poivre? Merci. Non? Bon, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Ça fait du bien. On est avec les gens, on parle, on oublie nos problèmes, nos soucis, on les met de côté. On travaille, ça fait plaisir. Parce que quand il y a des moments où, ouais, ça a été difficile. À l'issue de leur contrat au Passe-Muraille, ils sont près de 80% à retrouver un emploi ou à décrocher une formation qualifiante. Rizlan voudrait donner des cours de pâtisserie et de cuisine marocaine. Jamel aimerait continuer dans la restauration collective. Quant à Luc, il a pour projet d'ouvrir sa pizzeria au Portugal.